Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage de la Ferrari 330 P4 pour les numéros 49 et 50. Donc, je disais 49-50. Pardon, j'étais interrompu. Bah, pareil, là, on arrive à la moitié aussi, hein. Je pense qu'on aura fini en même temps que le Ironman, comme ça sur les mêmes jours. Vous avez sans doute remarqué. Le Mans 67 Ferrari se défend avec honneur. 360 Challenge pure compétition. Nos éléments et notre pas à pas. Du câblage. Oula, beaucoup de câblage. On va bien s'amuser, je sens. Et 50. Arienzo haute performance. À Brands Hatch Verroy remporte le titre. J'aime bien quand les portes s'ouvrent comme ça. Ah, la radiocommande. Ah, on sort du montage du véhicule et on passe à la télécommande. La pile n'est pas fournie. Ok. Bon, bah, c'est parti. Alors, commençons par ça. Je sais plus, je crois qu'on avait du câblage aussi à coin. Je me rappelle plus trop. Je verrai bien. Là, il y a un circuit ici. Ok. Nos vis, on s'est bien rangé. Franchement, rien à dire à ce sujet. Et ils ont fait des petites étiquettes afin de différencier les câbles. Ça nous évite de le faire, quoi. Hop, un peu de rangement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la petite cloche afin d'être alerté des futures collections. Alors voyons ça, le pas à pas. Là c'est sûr que je vais pas savoir. Alors on va commencer par par ça. Prendre l'unité de contrôle. Hop, petit circuit là. A, B, C, D. Ok. Récupérer le câblage de l'interrupteur 44B marqué de la lettre A. Il s'agit du rouge. Voilà, nous nous retrouvons à présent sur la Ferrari. J'ai dû faire une petite coupure, le temps de retrouver notre câble qui nous demandait. Je l'avais pas égaré, mais il était resté dans la boîte. Donc il nous faut celui avec la lettre A. Hop. On avait eu dans... je sais plus quel numéro. Il ne le précise pas en plus. C'est pas grave. Alors, reprenons notre circuit intégré. Hop. Voilà. Dans ce sens. Donc, en toute logique, le A va dans le A. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre l'ensemble. Mettre 1. Deuxième partie, récupérer l'ensemble du châssis et retirer le câblage de rallonge sortant du réservoir gauche.
compartiment de la batterie. Ah, c'était bien beau de le mettre du coup. Donc on retire ce câble là. Hop. Et il va venir se mettre ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, prenez le câblage de l'éclairage à LED 49E marqué de la lettre C. Du coup, lettre C. Donc il s'agit de ceci. Voilà, la LED. Ah, c'est une double LED même. Est-ce qu'il faut enlever? Non, il faut brancher directement là. On va pas y défaire, hein. On va y laisser assembler. Donc c'est hop. Voilà. Après c'est faites de même pour le câblage à l'éclairage LED 49D marqué de la lettre D. Donc la rouge, ouais, ce câble là. On défait bien le câble. Hein. Voilà. Après j'imagine ça sera eux. Prenez le câblage d'éclairage lettre 47C marqué de la lettre E. Ça c'est J. Ça c'est K. Du coup E ça doit être ce qu'on avait eu dernièrement. Ouais, j'ai plein de... Je sais que j'en avais mis de côté. Je vais pas les perdre. J'ai bien fait. Ça c'est F. On le remet là-bas. On n'en a pas besoin. Et E. Voilà. Le E c'est le câble blanc et vert. Ah, après, il y a... récupérer le câblage de l'éclairage marqué de la lettre F. F. Hop, ça fait partie des câbles qu'on a eu dans un précédent numéro. Hop. Un câble bleu et noir. F, c'est en bas. Voilà. Ensuite, répétez l'opération avec le câblage de l'éclairage LED 46C marqué de la lettre I. Ah, là c'est I. I. J. K. Ah, bah là, I. Je l'ai même pas défait, vous voyez. Donc I, il va aller ici. F, G, H, I. Voilà. Ça fait peur tout ça quand on voit ça. Insérer sa fiche dans le connecteur de l'unité de contrôle 49A marqué de la lettre I, ça c'est fait. Prenez le câblage LED marqué de la lettre J.
Et tous avec moi, apprenez l'alphabet. Donc J, c'est ce qu'on a eu dans ce numéro. Ah, c'est bien, c'est tout bien marqué. Pas à se tromper. J. Juste en dessus. Voilà. Ensuite, on passe à K. En fait, on aura tout connecté. Hein. Quand je vois ça. Au moins une grande partie, là. Donc K. Tac. K, c'est sur le côté. Côté gauche. Voilà. Hop. Prenez le câblage 48B marqué de la lettre L. Donc il s'agit de celui-ci, la lettre L. Qui va aller ici. Non, c'est court. Je revérifie. Ouais, si, il va bien là. Hein. C'est le plus court des câbles. Voilà. Contrôle à l'intérieur du réservoir. Assurez-vous que les 4 trous correspondent aux cartes parties saillantes. Ah. Du coup, ça va venir se fixer ici. Notre circuit. Comme ceci. À l'aide de 4 vis CP. Donc voilà, notre circuit est à présent mis. Ensuite, il faut positionner le réservoir droit sur le côté droit du châssis. Retournez l'ensemble, vérifiez que les trous de fixation sont correctement alignés. Fixez le réservoir à l'aide de 3 vis AP. Ah, du coup, on reprend notre châssis. Ouh, ça fait peur tout ça. Donc ça va venir se mettre comme ceci ici. Ah oui, ici. Ça va se visser par en dessous. Il faut juste que ça soit bien aligné. Ah voilà, parfait. Bon bah on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est à présent fixé. Ah, ça prend forme. Donc on en a terminé pour ce numéro 49. Maintenant on va passer au numéro 50. Ah, je vois qu'on a ça, donc ça va venir se mettre par-dessus. Une fois qu'on aura tout câblé. Donc 50. Ah, on n'a pas besoin du châssis 50. Apparemment. Ah si. Mais là, on va s'attarder sur la télécommande. La radiocommande, exactement. On va déballer ça. Donc, je pense que ça va être facile, rapide et simple à monter. Hein. Hop. Ça c'est le compartiment à pile.
petite touche et le circuit. Ah, il n'y a même pas de... Ok. Donc on récupère la coque supérieure, donc ceci. Nos touches qui vont venir se mettre... Alors... Pas se tromper de sens. Hop. Comme ceci. Qu'un sens possible. Ensuite, on va positionner la carte de la radiocommande à l'intérieur. Ceci. Dans ce sens. Voilà. Comme ceci. Il ne restera plus qu'à refermer. Tout simplement. Ça se clipse. Voilà. Nickel. Et ça, c'est notre compartiment à pile qui vient se mettre juste en dessous. Donc il faut une pile CR 2032. Et il faut retirer la pile à chaque fois quand on s'en utilise pas, bien sûr. Donc ça, on en a plus besoin. Donc on va regarder. Donc les fonctionnalités. Donc ça, c'est le bouton marche-arrêt. On aura le démarrage du moteur, les feux de croisement, les feux de freinage. Non, le clignotant gauche, pardon. Feu de freinage, ça sera celui-ci. Là, le clignotant droit. Là, c'est les accélérateurs. La petite trompette, le klaxon. Et là, le volume, plus ou moins. Et celle-ci, je pense que c'est une touche qui sert à rien. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Récupérer le châssis, rattacher le câblage sortant du réservoir gauche, compartiment des batteries, marqué de la lettre B. Lors de la session précédente, attention, faites passer le câblage et rallonge à l'intérieur du châssis central avant. Ah, ce qu'on avait défait, faut le remettre. Ouais, c'est vrai. Donc c'était la lettre B. Il faut retrouver la lettre B. Hop, hop, hop. Dans tout ce fouillis. Voilà, lettre B, c'est celui-ci. Qu'il faudra revenir accorder ici. Il faut le faire passer par là. Je dirais. Et tout simplement, on rebranche. Il faut le faire passer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour la suite. Et enfin, je vous mettrai les prochains numéros. Bye bye.